Hey, salut à toutes et à tous, les amis, c'est Darkos pour un retour sur YouTube. Un petit retour autour, encore une fois, de Boruto, comme d'habitude. Et ce petit décor, forcément, il vous dit des choses, il vous dit beaucoup de choses. On est directement chez la Spatule Production, Spatule Bro, le chef Otaku. Comme vous le savez, j'ai fait une vidéo il y a maintenant quelques mois pour dire que je rejoignais un peu le projet. Vous avez pu voir entre-temps plein de vidéos de podcasts sur Spatule Bro où j'ai participé à la chose, à plusieurs sujets sur du Harry Potter, sur du manga, de l'animé, des news, du sport avec le manga. J'ai fait quand même pas mal de choses lors des derniers mois, dernières semaines. Donc, si vous voulez encore plus de contenu autour de ce que je peux proposer, allez sur Spatule Bro. Rendez-vous sur le chef Otaku. Je participe à pas mal de vidéos, de petits caméos, d'écriture de vidéos, même si parfois c'est pas mentionné, même si parfois il n'y a pas dit hey, Darkos, il est là en fit. Bah, je participe quand même à pas mal d'écriture de projets sur le chef Otaku. Donc, n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos. N'oubliez pas non plus le Spatule Jump qui est toujours sur Ulule. On a passé les 100%, c'est extrêmement cool. Maintenant, il faut aller au-delà de tout ça. Il faut battre un peu les records, il faut tout niquer pour le manga français. Donc ça, je vais vous laisser le faire, parce que vous êtes meilleur que moi là-dessus. Et voilà, petite review de Boruto tout Blue Vortex à l'ancienne. Je suis un peu à la bourre. J'ai 10 chapitres de retard. C'est pas rien, ouais. C'est pas rien. Ouais. Et du coup, pour couvrir ces 3 chapitres de retard, je vais faire 3 vidéos. Pour la faire très simple, j'ai fait une review du chapitre numéro 10 il y a quasiment un an du coup. Et ça fait un an que Darkos, il ne dit plus rien sur Boruto tout Blue Vortex. Et j'en reçois des messages tout le temps pour dire Darkos, c'est quand que tu refais des vidéos sur Boruto. Du coup, c'est aujourd'hui. Vous avez une vidéo là, vous allez avoir 2 vidéos qui vont arriver, qui sont déjà montées et programmées. Donc là, au moins, vous allez être content. Voilà. Et encore une fois, je tiens à le dire car c'est très important et dites-le en commentaire aussi. Mais merci au chef Otaku parce que, comme vous le savez, mon PC était un peu en fin de vie, niveau caméra, niveau confort pour tourner et filmer. C'était pas l'idéal chez moi, ce qui a beaucoup freiné mon contenu sur YouTube. Et là, du coup, bonne qualité de vidéo, bonne qualité d'éclairage, de micro, un décor qui est très cool. Encore une fois, le chef Otaku me laisse la main libre, si on peut dire, sur tout ça. Donc, j'ai rien à dire. Le mec, c'est un amour. Donc c'est le retour de Darkos sur YouTube. Bref, on parlait de Boruto de base, hein, c'était le sujet du début. Donc là, vous allez voir une vidéo qui va parler du chapitre numéro 11 jusqu'au chapitre numéro 15. Il y aura une vidéo qui parlera du 16 jusqu'au 19. Et on parlera enfin du chapitre numéro 20 dans quelques jours, où on va parler encore un peu plus du sujet de Sarada et du Mangekyo Sharingan. Les vidéos là que vous regardez, elles vont être assez expéditives parce qu'on a quand même un an de contenu Boruto à rattraper et c'est pas rien. Du coup, on va accélérer un peu, on va envoyer la chose assez rapidement. Mais en même temps, là, je vais parler d'un truc qui est sorti il y a un an. Donc je pense que vous vous en foutez un peu, mais je vais quand même donner mon avis. Et au moins, comme ça, j'ai la conscience tranquille de me dire que j'ai couvert tous les chapitres de Boruto. C'est juste pour moi, en effet, ouais. Bref, c'est un plaisir de vous retrouver, je suis trop content. Donc c'est parti pour la review de Boruto, du chapitre 11 jusqu'au 15. Like, commente, abonne-toi, Instagram, Snap. Je suis trop content. Je vous retrouve là, je suis content. Merci, incroyable. J'espère qu'il y aura plus de 10 vues sur la vidéo. J'espère. Déjà, je vais commencer par parler des couvertures des chapitres de Boruto tout Blue Vortex. Elles sont très cool, c'est toujours un personnage tout seul, ou bien il y a 2 persos. Il y a même eu 3 persos avec une cover de la Team 10 de Shikadai, Inojin et Shosho qui était très cool. Mais en tout cas, voilà, on garde toujours un personnage avec le corps du pied jusqu'à la tête, des 2 pieds même, parce que c'est mieux qu'il y en a 2. Mais en tout cas, on voit toujours le corps entier, ça révèle ce qui est cool, les couleurs des persos. C'est pas déconnant, parce que ça arrivé parfois sur Naruto que on n'ait pas de cover sur un perso et que pendant 3 ans, on ne sait pas vraiment à quoi ressemble le boug au niveau des cheveux, de la peau, des yeux, j'en passe. Là au moins, très souvent, on attend un mois ou 2 et on a un color spread du perso, donc c'est extrêmement cool. Néanmoins, je vais pas vous mentir, ça me manque un peu l'époque des covers à la Toriyama ou à la Kishimoto, où on avait des doubles planches cover avec des très belles compositions, des beaux sketchs, de la tranche de vie. Ça manque beaucoup, donc j'espère qu'un jour, Ikemoto prendra ce risque et ce pari risqué de faire en tout cas de la cover ou de la double page cover. Kishimoto est un génie là-dedans niveau perspective, niveau proposition, Toriyama encore plus, c'est mon dieu. Mais en tout cas voilà, je tiens à parler de ça, c'est très cool comme page cover. Merci Ikemoto.
Donc, le chapitre numéro 11 met beaucoup en avant le combat de Himawari versus Jura, on en était là quand même, et on a aussi les soins qui sont impliqués à Inojin et le fait que sa vie soit maintenant sauvée. J'étais très content de voir Inojin mourir, alors pas que je l'aime pas, mais je trouvais ça intéressant de faire mourir un perso principal de l'œuvre, ça met de l'importance et de l'enjeu, ça met un truc très dramatique et j'aime beaucoup. Néanmoins, Himawari l'a sauvé grâce au pouvoir de Kyuubi, ce qui n'est pas déconnant, mais par contre, ça me renvoie aussi à l'accident qu'il y a eu à l'époque avec Neji Hyuga, qui avait eu une blessure quasi similaire. Alors, il n'était pas troué aussi grand et aussi puissamment, ça se dit pas du tout, mais en tout cas, il avait 3 pieux plantés dans le thorax et dans le dos, et ces 3 pieux plus petits l'avaient tué, il était mort, voilà, son cœur avait arrêté de battre et j'en passe. Là, Himawari, elle le sort de son truc, de son gros pieu, et elle le soigne, et la blessure se referme et tout. Du coup, je me dis, est-ce qu'à l'époque de Neji, il n'y avait pas quand même une possibilité de soigner Neji? Parce que on voit que le chakra de Kyuubi est quand même efficace à ce point-là, au point de refermer une blessure et de avoir un Inojin maintenant qui dort dans un lit tranquille. Du coup, je me pose pas mal de questions. Pour moi, à vous de me le dire en commentaire, je trouve que la blessure de Inojin et de Neji est quasiment similaire. Du coup, je trouve ça un peu chelou qu'elle ait réussi à le soigner et qu'à l'époque, Naruto était là comme un gros golemon à dire «Appelez-moi un médecin!» alors qu'il avait juste à passer son chakra à Neji, qui était encore vivant parce qu'il parlait encore. Là, Inojin n'y parlait plus, il était dead, et pourtant c'est lui qui revient, pas Neji. Je trouve qu'il y a un truc chelou, mais pour moi, si on a sauvé Inojin là aujourd'hui, il y avait quand même moyen de sauver Neji à l'époque. Dans tous les cas, il aurait été oublié par le scénario de Boruto, mais bon. Ça m'élève aussi une crainte, c'est le fait que Himawari devienne du coup une Kunoichi présente pour l'attaque et pour les assauts, mais aussi une ninja de soins. Parce que là, lors des 10 derniers chapitres, elle a soigné Nojin qui était en train de crever, qui était même limite mort. Elle a soigné Boruto qui s'était fait transpercer par Jura. Et elle a soigné Sarada qui s'était fait détruire le bras par Jura aussi. Et même elle, c'est terrible, hein, ce qu'elle avait vécu, elle s'était fait péter une jambe, je crois, ou un truc du genre. Donc elle a des capacités de soins supérieures à des ninjas médecins. Et j'ai peur du coup que Himawari nous enlève ce truc d'un jour, à voir, oh, vas-y, paf, mon bras il se fait péter, mon foie il est endommagé, mon estomac il est en l'air, et elle est hop. Surtout c'est très rapide ces soins. Encore ça durerait 6 heures, ça m'irait. Mais là vraiment elle pose sa main, pouf, et les organes réapparaissent et ils le repoussent. Ça me fait chier, j'espère que ce ne sera pas un raccourci scénaristique pour que les personnes ne meurent jamais. Parce que moi j'aime bien qu'il y ait de la peur et de la crainte. Ouais, je suis chelou. Cela dit, par contre, j'ai beaucoup apprécié le fait que Himawari combatte Jura en se disant, vas-y, je vais combattre en pensant à mon père et à mon grand-père, parce que eux, à ma place, ils se seraient sacrifiés pour Konoha et ils auraient donné tout dans la bataille. Ça, j'ai trop kiffé. C'était extrêmement cool qu'on ait un petit, pas un caméo, mais qu'on te parle des sacrifices de Naruto et de Minato, et que Himawari trouve la motivation de se battre et elle-même de se sacrifier, parce que son père et son grand-père l'ont fait. Et c'est extrêmement cool. Je kiffe beaucoup ça. Je suis très friand de ça. Par contre, il y a l'importance de Sarada dans la protection de Konoha qui m'a énormément saoulé, chapitre numéro 11, parce que Sarada, on le rappelle, a quand même un Mangekyo depuis 2-3 ans, et elle ne l'a pas utilisé, elle reste bloquée sur son Katon et son Chidori, ce qui me casse un peu les couilles, on va pas se mentir, mais voilà, elle reste toujours bloquée sur ce même truc, elle utilise pas trop le Sharingan, il n'y a pas ce truc de analyser les mouvements, analyser les techniques, comme le fait Sasuke, Itachi, Madara ou autre. Je trouve que Sarada dans le chapitre 11 est très décevante. Alors, c'est rattrapé du coup avec le chapitre numéro 20, où même Yodo dit « Ah, je sais pourquoi tu brides tes capacités, je sais pourquoi tu te donnes pas à fond, je sais pourquoi tu fais pas ça à 100% et tout. » L'explication est très osef, je l'aime pas, et on va en reparler dans le chapitre numéro 20, parce que j'ai pas du tout validé le truc, et je kiffe pas du tout cette idée de « Ah, tu te brides parce que non. » Konoha se fait attaquer, Konoha se fait retourner dans tous les sens par des Shinjuego, des crasses d'ongles, des codes et j'en passe. Toi en plus t'as objectif d'être Hokage, au bout d'un moment sors-toi les doigts du cul et pète tout quoi. Mais un peu décevant, je trouve Sarada chapitre 11 m'a beaucoup déçu et elle servait absolument à rien. Elle avait le même rôle que Sumire avec 100 fois plus de puissance. Donc c'est là qu'il y a un petit souci qui m'a pas mal vénère. Voilà. C'est quoi ton avis à toi? On a le Rasen Shoeki de Konohamaru qui est apparu, et ça je kiffe beaucoup. C'est que Konohamaru, maintenant vous le savez, c'est le bras droit de l'Hokage, c'est le bras droit de Shikamaru Nara, le 8e, même s'il n'est pas officiellement Hokage. Mais en tout cas, je suis content de voir un Konohamaru qui a inventé des techniques, qui a inventé des variations de Rasengan. Et là, le Rasen Shoeki,
c'est un bouclier. En fait, il aplatit le Rasengan à un certain degré pour en faire un espèce de bouclier futon. Je trouve ça hyper intéressant. Ça n'a jamais été fait. En fait, le Rasengan a toujours été dans une forme positive et offensive. Et le Rasengan n'a jamais été transformé pour défendre et pour protéger. Donc ça, pareil, c'est trop cool. J'ai kiffé le fait de voir un Konohamaru protégé avec un Rasengan, avec une nouvelle forme. T'as plus qu'à invoquer tes singes pour faire un truc bien maintenant. Il le fera jamais. Il le fera jamais, c'est sûr. On avait aussi la révélation selon Jura que Himawari est plus proche d'une Biju que d'une Jinchuriki ou d'une humaine. Ça, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo qui parlait du coup de l'éveil de Himawari avec Kyuubi. Je suis persuadé que c'est du fait que Kyuubi et Himawari ne font qu'un en fait. C'est pas une relation de réceptacle et on va dire de Biju. En fait, il n'y a pas la barrière du Fuinjutsu. Le démon n'a pas été scellé dans Himawari. Le démon est réapparu et il vit dans Himawari. En fait, pour moi, c'est comme si Kurama et Himawari n'avaient qu'un corps. Les deux ont fusionné ensemble. C'est pour ça qu'on peut mettre limite Kyuubi dans le domaine de l'humain maintenant et Himawari dans le domaine du Biju, parce que les deux ne forment qu'un. Himawari est devenue une enfant démon, elle est devenue une Biju. Donc c'est ultra intéressant. Kurama ne fait qu'un avec Himawari, c'est pas vraiment comme à l'époque où on disait vas-y les deux font qu'un. Non, c'était quand même une notion de Naruto qui a un démon scellé dans lui. Il y a une prison, dans la prison il y a Kyuubi. Là maintenant les deux font qu'un, c'est une sorte de fusion, d'assimilation. Ça par contre c'est très cool, et je l'avais déjà dit en vidéo, mais de toute façon vous connaissez ma réputation. Chaque petite vidéo j'ai toujours raison, et ça on kiffe. Et le chapitre se terminait avec le sauvetage de Boruto qui sauvait Himawari et qui sauvait Sarada face à Jura et face à Hidari, le Shinjuego de Sasuke. Voilà, ça c'est pour le chapitre numéro 11, comme ça vous avez mon avis, ce que j'ai kiffé, ce que j'ai pas kiffé. Maintenant on passe au 12. J'ai pas mal kiffé aussi du coup dans le chapitre numéro 12 le travail d'équipe de Konohamaru, Sarada et Boruto ensemble. On retrouve du coup l'alchimie de l'équipe numéro 7 malgré que Mitsuki ne soit pas présent. Mais en tout cas c'est cool de revoir les trois là au combat ensemble, surtout qu'il y a en plus une tension. Konohamaru ne fait pas confiance à Boruto, Boruto envoie chier un peu Konohamaru alors que les deux sont quand même très proches de base. N'oubliez pas qu'il y a une relation de grand frère, petit frère de l'un à l'autre. Et là ça s'envoie des petits pics un peu vénères l'un et l'autre, ils ne sont pas trop confiance, ou bien l'autre il est saoulé par l'autre. Et là-dedans, Sarada, c'est un peu la barrière entre les deux, c'est très cool à voir. C'était sympa, voilà. Je peux te dire que ça, c'était cool à voir. Allez, on avait également le retour de Nishi dans ce combat, parce que oui, il y a forcément Konohamaru, Boruto, Sarada, Sumire est pas loin avec Himawari, mais il y a également Nishi qui est à côté. Et Nishi, on l'a vu dans la fin de Naruto, de Boruto Naruto Next Generations. C'était le ninja qui était chargé, avec Naruto, de surveiller le domicile des Uzumaki, et donc de surveiller Kawaki et Naruto. Et d'ailleurs, il avait failli à sa mission, parce que Kawaki l'avait dupé avec un clone. C'était extrêmement cool, mais en tout cas, Nishi participe à la bataille là aujourd'hui, en repérant le chakra de Hidari, et en disant du coup à Boruto, Sarada et Konohamaru où il se trouve, et par où il va sortir. Ça sert pas à grand chose, mais en tout cas, on voit que Kishimoto et Ikemoto n'oublient pas leurs personnages mis en place, parce que même un gars comme Nishi participe au combat. C'est cool. J'avais peur également que les crasses d'ongles ne soient plus importantes dans le scénario de Boruto To Blue Vortex. Et bah c'est pas le cas, puisque quand un Shinjuego est mis en difficulté, il va sortir des crasses d'ongles de son corps pour se défendre et pour en fait se créer un peu une panique dans les rangs des protagonistes et briser un peu les stratégies militaires mises en place. Donc ça c'est très cool. À plein de reprises, Sarada est en mode bah vas-y Boruto, finis-le, et là il sort des crasses d'ongles, du coup ça recrée un peu un souci. C'est une technique qui est aussi utilisée par Ryu dans les derniers chapitres pour foutre un peu la merde au niveau de Yodo et de l'épéiste au masque là. Araki, Araka, Yokiti, je sais plus, Elokiti, je sais plus. On voit qu'il y a maintenant une capacité pour les Shinjuego de se régénérer et de se soigner, ça c'est extrêmement cool. C'est en se téléportant grâce aux marques de griffes dans la dimension Otsutsuki, et il y a le gros cube noir dans lequel en fait ils peuvent rentrer et ressortir, et quand ils ressortent en fait ils sont régénérés. Donc Hidari se fait gravement blesser aux côtes par le Chidori, qui est la même technique que Sarada a fait contre Boro, c'est quasiment les mêmes plans, la même blessure. Là Hidari reçoit l'attaque, il part, il revient soigner. Par contre, moi j'ai une question, je sais pas si on a eu la réponse là-dedans, mais c'est quoi le gros cube noir qu'on a dans cette dimension-là? Est-ce que c'est expliqué? Est-ce qu'on a en fait
une justification de ce que c'est vraiment. C'est quoi ce cube noir? Est-ce que c'est le cœur Otsutsuki? Est-ce que c'est le cœur de Jubi? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce cœur-là est très important. Et ce serait cool que les héros découvrent ce truc-là, ou se posent la question comment ça se fait et comment ils font pour se soigner, pour se régénérer. Quand ils partent dans une dimension et qu'ils reviennent, ils vont chercher quoi? Il y a quoi qui les soigne de l'autre côté? Et ce serait cool qu'un jour, il y ait une mission d'infiltration pour détruire ce fameux cube. Parce que tant que le cube noir là existe, les Shinjuego pourront toujours se ressusciter, enfin se régénérer en tout cas. Et ce serait cool voilà, en tout cas qu'il y ait une mission mise en place pour détruire ce fameux cube noir qui aide un peu trop les Shinjuego. Je ferai une vidéo entière sur le Uzuiko de Boruto Uzumaki. Là, en tout cas, je suis un peu déçu par la technique et j'explique pourquoi. C'est parce que du coup, on apprend un peu plus sur le Uzuiko. En tout cas, il ne peut pas lancer le Uzuiko en volant. Il faut qu'il ait les deux pieds ancrés au sol parce qu'il se sert du coup de la rotation de la planète. Il se sert de tout ça, donc il doit s'ancrer les pieds dans le sol pour s'accaparer ce chakra, cette rotation, pour l'utiliser. Et du coup, Boruto, il est en mode, ouais, ça demande du temps de chargement, ça demande en tout cas une malaxation de chakra pour utiliser le Uzuiko à pleine puissance. Et j'ai besoin d'attendre que ça charge. Et entre le moment où il active le Uzuiko, qu'il commence à le charger, et le moment où il l'envoie sur Hidari, qui va quasiment one-shot Hidari, au cas où, c'est une dinguerie, il n'y a que 6 pages. Et pendant ces 6 pages, il y a 3-4 mouvements qui sont faits, où on repère le gars, on saute, on l'envoie, on le balance, Chidori, on le rebalance en l'air, dans un combat d'animation, en animation en tout cas, même là dans la trame temporelle, si on peut dire, du manga, ça veut tout et rien dire ce que je dis, mais il se passe 6 secondes. 6 pages de manga en animation, c'est 6 secondes quand c'est bien fait, surtout en plein combat. Donc en fait, là, je me dis que Boruto a chargé le Uzuiko à les 6-7 secondes. Et en plus, il dit à Sarada, ah vas-y, il n'est pas chargé à 100%, je sais pas si ça va suffire. Et il one-shot Hidari, le gars, il a plus ses jambes, il est découpé. Après, c'est Kawaki, bien sûr, qui le termine. Mais je suis un peu déçu du Uzuiko parce que ça paraît trop simple pour l'instant. Il y aura une explication de pourquoi il a une technique aussi puissante, aussi rapidement après l'ellipse. C'est expliqué du coup avec l'apprentissage du futur via les 10 chemins, c'est très cool. Mais du coup, il y a un côté de c'est badass, c'est kiffant et en même temps c'est décevant. Parce que là, il est en train de one-shot quasiment des Shinjuego avec 6 secondes de chargement. Du coup, je me dis, est-ce que Boruto, d'ici la fin du manga, il sera là à attendre, je sais pas, je dis une connerie, il va attendre 2 tomes, dans un coin, à charger sa technique, derrière une falaise, ou protégé par des ninjas, ou on sait pas, tu vois. Mais si je me dis qu'en 6 pages de chargement, il a fait ça, un jour, Boruto sera forcément là à attendre plusieurs chapitres avec le Uzuiko, et ce sera une dinguerie ce qui sortira, tu vois. Mais technique très intéressante. Mais là, sur le combat de Hidari, il y a un truc qui va pas, c'est trop rapide, ça le rend trop fort, trop puissant. Je suis pas fan, parce que Hidari, en plus, c'est le clone de Sasuke, il a one-shot, quoi. Il a one-shot quand même en 6 pages. Il y a un truc que j'aime pas trop, mais avoir votre avis à vous en commentaire, encore une fois. À côté, du coup, on a Sarada qui utilise le Chidori Nagashi, qui est utilisé pour la première fois par Sasuke dans le repère de Orochimaru vers le tome 33-34. Extrêmement cool aussi, le Chidori Nagashi. Est-ce que c'est Sasuke qui lui a appris à un moment donné, on le verra plus tard, ou est-ce qu'elle a appris toute seule? Est-ce que c'est Kakashi qui l'a aidé? On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, Sarada possède le Chidori Nagashi, donc le flux des 1000 oiseaux. Trop cool. On découvre aussi les Togedama, ça veut dire que lorsqu'on tue très souvent un Shinjuego, le Togedama sort, c'est l'épine de l'âme, et si on plante ensuite l'épine dans l'âme dans le corps qui était bouffé de base, ou scellé, et ben le corps revient à la normale. Donc, Hidari se fait buter, l'épine de l'âme apparaît. Si on ramène l'épine de l'âme sur le corps de Sasuke ou si on la plante dans le corps de Sasuke, Sasuke se fait déceler et Sasuke revient à la vie. Il n'est plus mouru. Ça, c'est extrêmement cool. Mais ça dure que 2 secondes puisque Jura le récupère à distance grâce au pouvoir du Rinnegan, très sûrement, l'attraction céleste. Et voilà. Mais en tout cas, c'est cool, le Toge. Le Togedama. Très très cool. J'aime bien. J'aime bien. Allez, on valide. Et enfin, à la fin du chapitre, on apprend que Jura veut bel et bien tuer maintenant Boruto Uzumaki parce qu'il devient trop dangereux pour les Shinjuego, pour le plan que Jura possède. Et il va vouloir le tuer, va vouloir en terminer avec lui. Sauf qu'il est arrêté par Bug, qui lui raconte un truc que j'ai pas compris. Et je vais voir si vous l'avez compris, parce que pour l'instant, je sais pas de quoi ça parle, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai pas compris de quoi parlait Bug.
Je crois qu'ils ont une personne avec eux qui leur donne des informations. Du coup, est-ce qu'il y a un nouveau Shinju Ego en place dans le chapitre numéro 12 qu'on n'a pas encore découvert? Je sais pas. J'ai lu le chapitre 2-3 fois, j'ai pas compris. Et pourtant, Darkos comprend beaucoup de choses, mais là, j'ai pas compris. Mystère. Mais en tout cas, ça oppose un petit risque à se dire comment Boruto va faire pour les prochains chapitres. Eh bien, c'est très simple. Boruto va se cacher avec Kashin Koji dans une grotte mystère. Voilà. Nouveau chapitre. Dans le chapitre du coup numéro 13, le clone de Bug va expliquer qu'il y a un système de rituel où quelqu'un a donné des informations comme quoi Boruto aurait un allié, quelqu'un qui l'aiderait dans l'ombre. Et Jura intervient en disant « Ah, le rituel a dit ça ?» Mais le rituel de quoi? Est-ce que c'est un jutsu du clone de Bug? Est-ce que c'est les crasses d'ongles qui ont repéré un truc, qui ont rapporté la chose? Est-ce que c'est un Shinju Ego qu'on n'a pas encore découvert? Un Shinju Ego de Shuji, j'espère tellement, qui soit quelque part à ramener des informations, on ne sait pas. Mais d'ailleurs, pour le Shinju Ego de Shuji, il y a une vidéo qui apparaît juste là. Voilà. Et j'en ai parlé très bien de qu'est-ce qu'on devrait avoir comme Shinju Ego et pourquoi, qu'est-ce que ça pourrait apporter à l'histoire, parce que je suis un très bon scénariste. Lisez Kakumei et Naruto Shometsu. Allez, c'est parti. Le rituel, ça pourrait également être le pouvoir racinaire et de l'arbre de Matsuri, parce qu'elle est connectée, elle, directement avec ses pieds aux racines et aux arbres du monde. Et en fait, les arbres et les plantes ont une mémoire, et en fait, ça lui ramène des informations. C'est un pouvoir de, on va dire, d'analyse, de repérage, un pouvoir sensoriel de Matsuri. Ça pourrait être ça le rituel. En tout cas, je n'ai pas compris. Les versions que j'ai lues sur Manga Plus et sur d'autres sites ramenaient toujours à ce mot de rituel. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis perdu avec ça, je suis perdu. On a un flashback de Boruto qui fuit aussi les ninjas de Suna où il est caché, il est en alerte. Et Kashin Koji vient à sa rencontre. Extrêmement cool, extrêmement cool. Le Boruto cheveux longs, j'avais beaucoup de mal au début. Il y avait un faux air Madara Sasuke de chez Wish. J'aimais pas du tout. Mais là, plus je vois ce Boruto en panique, je crois que c'est ça qui manque. En fait, le fait de voir Boruto trop confiant tout le temps, ça me saoule un peu, je pense. Et là, voilà, on a vu un... J'ai un poil de chat qui m'attaque, mais en tout cas, on a vu un Boruto un peu paniqué. Il est là à se cacher derrière des rochers en sueur et tout. Ça manque de voir un Boruto en panique. De toute façon, la meilleure chose à faire dans Boruto tout Blue Vortex aurait été de garder un Boruto no Kenin et de le voir être chassé tout le temps. Sauf que là, maintenant, il a ce visage, le frérot, il n'y a plus aucune expression et ça me saoule un peu. J'arrive pas, j'ai plus de mal à m'attacher à un perso qui montre rien qu'à un Boruto qui panique comme Asuna, tu vois. Ce qui est compréhensible d'un côté, hein, mais... Du coup, Kashin Koji et Boruto se cachent dans un repère de Orochimaru. Encore une fois, est-ce que c'est un ancien repère? Ou est-ce que Orochimaru est au courant du truc et il a laissé le repère à Kashin Koji pour qu'il puisse se cacher? Il y a beaucoup de questions, mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de voir qu'il y avait un repère de Orochimaru dans les terres de Suna. Donc on peut se dire que c'est grâce à ça également qu'il a pu faire un petit coup fourré au papa, Rasa, à l'époque. Et c'est peut-être grâce à ce repère-là qu'il a pu devenir Kazekage pour tuer Hiruzen Sarutobi. Tu n'y avais pas pensé, et moi j'y ai pensé, et c'est extrêmement cool. J'ai kiffé. On a également plus de réponses sur les petites grenouilles que possède Kashin Koji, car c'est en fait tout simplement des outils ninja scientifiques. Ça a l'apparence d'une grenouille, mais c'est en fait que du métal, c'est que de l'outil ninja. Et la voix de Kashin Koji résonne dans le crapaud. Donc voilà, en fait, je pensais que c'était des grenouilles qui venaient du mont Myoboku à l'époque, et j'étais encore persuadé de ça. Mais en fait, Kashin Koji, c'est juste un clone de Jiraiya. Et pour l'accompagner, je pense qu'Amado a construit plusieurs grenouilles, donc les petites espionnes et le grand crapaud qu'il peut invoquer parfois. Mais voilà, du coup, c'était que des inventions de Amado au final. Ce n'est pas du tout des invocations du mont Myoboku. Je suis très déçu. Et puis là, les amis, nous avons les 10 directions de Kashin Koji qui sont apparues dans le chapitre numéro 13. Et autant te dire que c'est extrêmement cool. Et à la fois, je me dis, Naruto et Boruto, ça prend des proportions pas dégueulasses. Donc, on apprend que suite au combat de Ishiki versus Kashin Koji, lorsque Kashin Koji allait mourir de ses blessures, il a éveillé un Shinjutsu, qui est du coup un ancien pouvoir de Shibai Otsutsuki. Le pouvoir-là s'appelle du coup les 10 directions, et ça lui permet de voir des futurs alternatifs. Ça lui permet de voir le futur. C'est tout.
Grâce à ça, Kashin Koji était prêt à mourir, il avait fait sa mission, il avait dévoilé le corps de Ishiki, il avait fait la mission qui lui était prévue avec Amado malgré le petit coup fourré de Amado à l'époque. Mais Kashin Koji était prêt à rendre l'âme, et là il a vu une vision. Il a vu qu'en fait Ishiki c'était pas du tout le boss final, mais qu'il y avait derrière les Shinju Ego, et il a vu le corps de Ryu, il a vu le corps de Matsuri, de tous ces gars très badass. Et là Kashin Koji a dit putain je dois servir à quelque chose. Ma place dans ce monde a encore de l'importance. Il ne faut pas que je m'arrête à Ishiki parce que je viens de voir le futur et ce qui va arriver par la suite est encore bien pire. Et Ishiki, il est très mignon pour l'instant, mais ce qui va arriver dans quelques années va foutre le zbeul et le monde va disparaître. Donc Kashin Koji a retrouvé de l'importance et une envie de combattre, une envie ninja, et c'est extrêmement cool. Et ça fait du coup un parallèle avec Jiraiya, qui à l'époque était extrêmement blessé, dans la même situation que Kashin Koji, si tu n'as pas encore remarqué. Parce que Jiraiya était planté de partout dans le corps, comme Kashin Koji, contre Ishiki. Ils avaient quasiment les mêmes blessures, sauf que bon, il y en a un qui avait encore un bras, qui n'avait pas la gorge broyée, mais en tout cas, leur état au sol était quasiment le même. Les gars étaient dans la même situation, sauf que Jiraiya n'avait pas de raison d'aller plus loin. Il avait confié le futur à Naruto. Et là, Kashin Koji ne pouvait pas confier le futur à quelqu'un. Il connaissait personne, et ce qu'il a vu, ben, il refusait de mourir en se disant... Bah, j'ai découvert un truc que je vais dire à personne et le monde va mourir. Et en fait, bah, Kashin Koji a trouvé la motivation et la foi de se relever là où Jiraiya a légué la suite des choses à Naruto. Et c'est extrêmement beau, c'est trop cool. Du coup, on apprend également que Amado a confié chaque Shinjutsu de Shibai Otsutsuki à l'un des membres de Kara qu'il a fabriqué à l'époque. Donc encore une fois, extrêmement cool. On voit qu'il a donné l'omnipotence à Ada. Il a donné le pouvoir de réflexion à Daimon, il a donné les 10 chemins à Kashin Koji, il a donné les traces de griffes à Code, et il a donné des pouvoirs à Boro et à Delta qu'on ne connaît pas encore, mais puisqu'il y a des corps de Delta à droite à gauche dans le monde de Shinobi, et ben je me dis que le pouvoir de Delta, on le verra à un moment ou à un autre, il sera extrêmement cheaté, ce sera un pouvoir divin, mais le pouvoir de Boro, je me pose beaucoup de questions. Dans le manga, Boruto, c'est pas pareil dans l'animé, mais dans le manga Boruto, l'ADN de Boro existe encore. Ça, vous ne le savez pas, beaucoup de gens l'ont oublié, mais l'ADN de Boro existe et il pourrait être ramené à la vie à un moment ou à un autre, parce que lorsque Borushiki détruit Boro, il y a des parties de son corps qui restent au sol, donc son ADN existe encore. Tu l'as pas vu venir celle-là. Donc, est-ce qu'on aura un jour un retour de Boro? Eh bien, c'est fort possible. Voilà. Mais en tout cas, grâce au pouvoir des 10 chemins de Kashin Koji, on apprend beaucoup de choses et on a surtout accès à plusieurs futures alternatives des événements qu'on a connus par le passé, qui se sont du coup passés différemment. Par exemple, Ishiki contre Naruto, bah, il y a une timeline où Naruto meurt, où Ishiki se réincarne dans Kawaki, et il plante son Shinju, il plante tous les trucs, paf, fin du monde, la Terre elle est morte. Il y a également une alternative où Kawaki attaque Boruto à la fin de Naruto Next Generations. Kawaki attaque Boruto, il le tue, Sarada intervient, il la tue, Boruto et Sarada sont complètement morts. Ensuite, Code arrive avec son pouvoir éveillé, il tue Kawaki, il le fait bouffer à Shinju, à Jobi, fin du monde. Donc en fait, il y a plusieurs alternatives du futur où le héros meurt. Et c'est con, c'est dommage, hein, c'est dommage pour eux. Mais ce qui est cool du coup, c'est que malgré toute la merde dans laquelle on est actuellement dans l'œuvre et dans le scénario de Boruto, eh bien ce qu'on vit actuellement, eh bien c'est la meilleure timeline, c'est le meilleur qu'on avait à en tirer. On pouvait pas avoir mieux que ce qu'on a actuellement. C'est cool. Kashin Koji a donc vu les futurs de Boruto Uzumaki et il va lui enseigner les jutsu venant du futur. Ça veut dire que Kashin Koji, là où il parle au moment donné, il dit « Dans 6 ans, tu vas connaître un jutsu qui sera un dérivé de l'Iraishin. Eh bien moi j'ai vu toutes tes leçons, j'ai vu tous tes trucs, du coup je vais te les apprendre maintenant. Du coup, toutes les techniques que tu vas avoir dans le futur, tout ce que tu vas apprendre, tout ce que tu vas connaître, je vais te les enseigner plus tôt pour que tu sois fort plus tôt et que tu fasses face aux menaces. » Et du coup, c'est aussi pour ça que Boruto connaît le Uzuiko, qui est une technique complètement cheatée, parce qu'il est fortement possible que le Uzuiko, par exemple, il ait appris à 40, 45 ans, 50 ans, on ne sait pas. Mais en tout cas, puisque Kashin Koji a vu les capacités de Boruto du futur, eh bien, il transmet tout ça au Boruto du présent pour qu'il devienne fort plus tôt. C'est extrêmement cheaté. Sauf que du coup, bah, ça crée une espèce de boucle temporelle. Ça veut dire que
puisque les timelines c'est quasiment infini, qu'il y a autant de timelines que de possibilités, ça veut dire qu'il y a quelque part aussi une timeline où Kashin Koji ramène les informations à Boruto. Boruto les apprend plus tôt que prévu. Sauf que du coup, puisqu'il apprend les techniques plus tôt que prévu, sa marge de progression est encore plus élevée. Du coup, il apprend des techniques qu'il devait de base pas apprendre parce que forcément, il faut s'améliorer en constante évolution tout le temps. Donc ça veut dire qu'il y a des timelines aussi qui existent où Boruto apprend des techniques qu'il n'aurait pas eu le temps d'apprendre en temps normal puisqu'il serait mort de vieillesse. Sauf que puisqu'il les apprend plus tôt, là il a plus de temps pour les apprendre. Donc en fait c'est infini, jusqu'où va aller le pouvoir de Boruto. Et c'est ça la question à se poser. Et c'est extrêmement cheaté comme pouvoir. C'est ça que la relation Kashin Koji-Boruto elle est très cool mais dangereuse aussi pour le manga. Kashin Koji continue les révélations et il dit qu'il y a même une timeline du futur où il existe 400 Shinjuego. Alors j'ai lu plusieurs versions du scan, du manga, du chapitre et tout. Au début, je me suis dit, en fait, c'est peut-être une timeline où il existe 400 crasses d'ongles, et puis voilà, ils attaquent Konoha, peut-être que du coup, ils parlent de ça. Pas du tout. Ils parlent vraiment de 400 Shinjuego. Ça veut dire qu'en fait, le monde est quasiment rasé, ou le monde a quasiment été bouffé par tout le monde, et il en est ressorti 400 shinobi d'exception. Voilà, parce qu'il n'y aura pas un Shinjuego du mec qui fait des ramen, tu vois. Ce serait con. Il y a également une infinité de timelines, et c'est la prédominance. Il y a beaucoup de timelines où Boruto se fait tuer par Jura. Ça arrive très souvent, c'est quasiment 95% limite. Boruto se fait tuer par Jura, Kawaki se fait tuer, fin du monde. Ça arrive très souvent. Du coup, la mission là-dedans de Kashin Koji va être de guider Boruto sur le chemin des timelines et de l'amener vers le futur le moins apocalyptique. Il dit pas que ça va être une happy end à la fin, mais on va te mener vers le moins pire. C'est extrêmement cool. J'avais peur que Kashin Koji lui dise vas-y, je t'amène vers la sûreté, je t'amène vers la Papouasie, Nouvelle-Guinée, on va prendre des petites vacances, pas piquer des hannetons. Ça va pas être ça. Il lui dit dans tous les cas ça va être de la merde, mais je vais t'amener vers le moins pire. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En tout cas, Boruto ne perd pas son objectif de base, il veut pas balancer Kawaki, le dénoncer, il veut juste calmer Kawaki, le ramener à la raison, sauver la famille Uzumaki et que tout le monde vive ensemble très vieux. Donc ça ressemble un peu à ce que Naruto faisait vis-à-vis de Sasuke à l'époque. C'est un parallèle toujours cool, mais on savait que ça finirait comme ça. Pour finir, Konohamaru met des menottes à Boruto, il le capture pour un interrogatoire. À côté, Hidari revient à la vie grâce à l'épine de l'âme que Jura a récupérée. Et on a la naissance d'un nouveau Shinjuego qui est le Shinjuego de Ryu qu'on va évoquer pour les prochains chapitres. Maintenant, chapitre numéro 14. Pour la faire très simple, il y a une conversation entre Hibiki, Konohamaru et Boruto qui est regardée par Shikamaru, vite fait Ino, Ada et les doyens. Et voilà, c'est une grande conversation sur qui est Boruto et j'en passe. Pour la faire très simple. Je te disais tout à l'heure que le choix de Boruto n'avait pas changé vis-à-vis de Kawaki, ça veut dire le protéger, le calmer, réunir la famille Uzumaki et faire une bonne bouffe. Eh bien, le choix de Kawaki n'a pas changé non plus, il veut tuer Boruto et Momoshiki. Les deux sont ancrés sur leur truc, et quand Ada dit, en tout cas, le choix de Boruto n'a pas changé, il veut te protéger, Kawaki se sent un peu con, mais il change pas non plus des masses. Il est incompréhensible, je le perds de plus en plus Kawaki. Ensuite, pas mal de révélations que j'ai données il y a plus d'1 an sur cette chaîne YouTube, donc abonne-toi parce que, encore une fois, je suis un monstre, mais on apprend bel et bien que Jura n'a pas de corps ni de hôte, il a dévoré personne, du coup il appartient à aucun corps. On a la confirmation dans le chapitre numéro 14 que Jura est bel et bien le corps original de Jubi et de Shinju. Ça on le savait, je l'avais dit. Trop fort, trop fort. Boruto donne toutes les informations qu'il a par rapport au Shinjuego pour protéger Konoha. Par contre, il donne aucune information sur Kashin Koji parce qu'il veut le protéger. Et Kashin Koji lui a surtout dit, ne dis rien, sinon je t'étrangle dans un coin avec mes crapauds. Je pense. Boruto annonce également à Konoha que Naruto et Hinata sont encore vivants. Il n'y a pas de raison de le cacher ni de déformer les paroles. Il dit à tout le monde, Naruto et Hinata sont vivants. Les gens s'y attardent pas trop. Il y a une question de « Ah ouais, tu confirmes vraiment qu'ils sont vivants ?» Lui, il fait « Bah ouais !» Et après, c'est tout. Genre, il n'y a pas de recherches qui sont déployées dans le pays, on sait pas. Enfin, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. Il y a un truc qui m'a par contre vraiment choqué, premier degré, c'est Shikamaru qui demande de l'aide à Ino. Ino est prête à balancer Shikamaru. Et après, elle fait « Non, j'arrête, ça devient trop dangereux et tout. On arrête là. » Et Ino arrête d'aider Shikamaru. Mais vraiment, premier degré, ça m'a choqué parce que
même si je sais que l'omnipotence a un pouvoir sur Ino, il y a quand même des capacités de réflexion, d'analyse et de confiance vis-à-vis des personnes qui te disent bah vas-y, est-ce que tu m'aides, est-ce que tu m'aides pas, tu vois. Shikamaru et Ino ont fait leur vie ensemble, ils ont grandi ensemble, et là il y a un truc de je sais pas, je panique, je t'aide pas trop, j'arrête là, et du coup Ino abandonne Shikamaru dans la mission, elle le laisse complètement seul, du coup il va s'appuyer sur l'aide de Mitsuki pour délivrer Boruto, pour qu'il puisse s'échapper de l'interrogatoire, prendre la fuite et du coup s'éloigner loin de Konoha. Mais encore une fois, c'est le fait que Shikamaru cogite tout seul, il trouve une solution, il croit en ses croyances, il ramène Mitsuki, il lui dit écoute c'est l'ordre de l'Okage, en gros tu fous pas la merde, tu vas faire ce que je te dis, je te passe le code des menottes, tu délivres Boruto et on s'arrête là. Mitsuki de toute façon il avait un peu aussi le discours par rapport au soleil qui était fait lors des derniers chapitres, ça remonte à quasiment 1 an maintenant aussi, mais voilà, un peu choqué que Ino la foute à l'envers. Je sais pas, au bout d'un moment, t'as grandi avec un gars, même si l'omnipotence te bouffe le cerveau, au bout d'un moment, crois en tes potes, quoi. Je sais pas, on dirait qu'ils se connaissent depuis 3 semaines. Mais là, elle est en mode, non, vas-y frérot, là-dedans, je te suis pas. Et en plus, elle a un discours de, on va au travers des lois des ninjas. Genre, je veux pas trop faire ça. Alors que par contre, quand il s'agissait de partir à 3 dans le monde des ninjas pour traquer l'Akatsuki, alors que c'était interdit par l'Okage, Tsunade lui avait dit non, non, vous y allez pas à 3, c'est un bordel, vous n'allez pas traquer Kakuzu et Idan, Asuma vient de mourir et tout, faites votre deuil, posez-vous et tout. Ils avaient l'interdiction de Konoha et de l'Okage, et ils étaient en mode non, bah les couilles, on va y aller, tu vois. Ils allaient quand même contre les lois des ninjas, et là, pour un truc un peu moindre, entre guillemets, elle est en mode bah non, je veux pas y aller. Là, je t'abandonne, j'arrête là. Saoulé, elle m'a saoulé. Du coup, le plus important, c'est que Shikamaru va donc se mettre à dos les autorités de Konoha, ce qui est extrêmement cool. J'ai vraiment kiffé parce qu'il va encore se foutre dans la merde encore plus profondément, parce que le gars croit en ses croyances, il croit en lui, il croit en ses capacités. C'est trop cool. Il croit en ce qu'il est, en ce qu'il fait, en ce qu'il propose. Du coup, il va défier les autorités, se foutre dans la merde, parce qu'il a délivré Boruto Uzumaki, et les gens le savent, les gens le connaissent, les gens captent le truc. Les gens comprennent que c'est à cause de Shikamaru. Même Konohamaru le dit, il dit bah Mitsuki t'en veux pas, c'est à cause de l'Okage. Il t'a fait rentrer là-dedans, c'est parti en couille, c'est la faute de l'Okage. Et du coup, c'est Shikamaru qui prend tout sur le dos. Mais il le savait et il le fait quand même. C'est très cool. J'ai vraiment kiffé premier degré. Du coup, est-ce qu'on aura un retour de Tento Madoka dans le manga? C'est possible, mais en même temps ça n'apparaît pas, je dis ça depuis plus d'1 an, parce que Ikkyu Madoka, le seigneur féodal du pays du feu, disait déjà à l'époque, vas-y, si Shikamaru fait trop de merde, on va s'occuper de lui, on va lui régler son compte, on va le faire taire. Pour la faire très simple, c'est un peu un mafieux maintenant, le seigneur du pays du feu. Et du coup, moi à l'époque, je vous avais dit, ouais mais du coup Tento, le fils de Ikkyu du coup, il voulait être ninja et il voulait protéger son père, et il voulait aider son père dans toutes les missions, quitte à faire des dingueries. Voilà, je te fais un raccourci très rapide. Mais du coup, puisque Ikkyu aujourd'hui, il veut limite flinguer Shikamaru à cause de ses erreurs, est-ce que Tento, qui est entre-temps devenu ninja, ne sera pas missionné pour foutre en l'air Shikamaru? C'est très fort possible. Est-ce que ça va arriver? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, préparez-vous, il est possible qu'un jour ou l'autre, il y a un Tento qui débarque dans le bureau Lokage pour le flinguer. C'est possible. Parce que là, actuellement, où on en est dans le chapitre numéro 20 de Boruto, Shikamaru est dans une merde pas possible. Il est en train de se foutre à dos le seigneur du pays du feu. Ce qui n'est pas rien, c'est quand même le supérieur de l'Okage, tu vois. Donc, il gère un pays, le boug. Et enfin, dans le bureau de Shikamaru, il y a une petite réunion qui est donnée très rapidement. Et on découvre tout simplement qu'il y a eu un accident à Suna et que Gaara a été flingué, tout simplement. Il est scellé et que quelqu'un a été dévoré, quelqu'un a été bouffé. Il y a un Shinjuigo qui est en train de naître quelque part et tout, c'est Ryu. Shinki a été capturé, il a été scellé, il a été dévoré par une crasse d'ongles. Donc Gaara, il est scellé, Shinki, il est bouffé, et Kankuro demande de l'aide au village de Konoha. Et après, je me dis que cette vidéo fait déjà plus de 45 minutes, donc on va se calmer là, on va faire une petite pause, et on reviendra dans 1 ou 2 jours pour continuer les vidéos de Boruto. Mais là, je me dis que ça commence à faire une sacrée vidéo quand même, donc on va se calmer là, et de toute façon, je vais faire des vidéos, t'en fais pas. Mais en tout cas, extrêmement cool ce qu'on voit de Boruto, Naruto, Next Generations. Il y a de très bonnes choses, des choses un peu plus connes, mais il y a de tout. Il y a du très bon et du très mauvais, mais les choses avancent, lentement, rapidement, il y a un peu de tout. Donc dans tous les cas, je suis désolé, les 3 prochaines vidéos qui vont arriver, puisqu'on doit résumer quand même quasiment 1 an de publication Boruto, je vais aller assez vite, je vais parler assez rapidement, expliquer les choses très rapidement, mais
À partir de la vidéo qui sortira fin de semaine sur la review de chapitre numéro 20 du Mangekyu, vous verrez qu'il y aura de l'analyse beaucoup plus complète, beaucoup plus montée. Jusque là, je rattrape mon retard sur Boruto. Mais je reviens, tranquillement et doucement. Donc voilà, abonnez-vous, like, commente, abonne-toi. Je suis de retour sur YouTube avec de la très bonne qualité, avec plus de capacité pour tourner, parce que c'est mon boulot maintenant à part entière. Merci encore infiniment chez Fotaku pour ces occasions-là et pour tout ce qu'il propose. Remerciez-le en commentaire, c'est aussi grâce à lui que je suis de retour sur YouTube, on va pas se mentir, très sincèrement, qui a cette qualité-là. Donc merci à tout le monde, je vous kiffe, plein de gros bisous, et surtout, prenez soin de vous. C'est ciao.